Le JT des JT d'information locale de Lyon vous est présenté par l'agence de communication Subotaï. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Comcom TV, on est en direct et oui c'est les aléas du direct, un micro qui n'était pas branché, bon bref c'est pas grave, toujours est-il que c'est le JT des JT d'information locale et voici le sommaire. À Poigny, le froid s'installe dans Lyon, de quoi perturber les automobilistes. Le conseil départemental de Lyon a présenté ce vendredi 30 novembre son dispositif de viabilité hivernale. Torigny, sur Heureuse, une soirée documentaire afin d'y découvrir le monde fabuleux des abeilles et connaître les menaces qui pèsent sur les insectes, sur ces insectes, et comment chacun peut œuvrer pour les sauver. C'est un reportage à suivre sur Comcom TV. À Sens, samedi 1er et dimanche 2 décembre, l'association La Concorde a invité le public sénonnais à la 4e édition des Journées Lucien Cornet, consacrée à la promotion de la laïcité. Le comité des fêtes de Coulanges-la-Vineuse a organisé son marché de Noël. C'était le samedi 1er décembre et le 2 également. Puis nous ferons un petit point sur la météo de ce week-end. Et oui, on n'est pas gâtés en ce moment. Et nous finirons avec nos invités des 5 dernières minutes. Aujourd'hui, Anne David, auteure, compositeur et interprète, et également marraine du Téléthon du département, qui est accompagnée du coordinateur du Téléthon de Lyon, Jacques Gauthier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Comme chaque année, évidemment, Lyon se mobilise afin de récolter des fonds. Un seul numéro, le 3637, pour continuer à aider les recherches face aux maladies neuromusculaires. Allez, tout de suite, direction à Poigny. Le conseil départemental de Lyon a présenté vendredi 30 novembre son dispositif de viabilité hivernale après un été marqué par de fortes chaleurs. Le conseil départemental a prévu, comme chaque année, une organisation de viabilité hivernale pour assurer des conditions de circulation optimales aux usagers malgré les intempéries qui peuvent survenir bien sûr, et le dispositif qui sera activé du 23 novembre 2018 au 15 mars 2019. Ça regroupe l'ensemble des actions sur des veilles évidemment de prévention et de traitement des phénomènes hivernaux, verglas, neige, congère. On regarde tout de suite justement un reportage de Frédéric Brûlé et Thomas Janiot. Le froid s'installe dans Lyon, de quoi perturber les automobilistes. Le conseil départemental de Lyon a présenté vendredi 30 novembre son dispositif de viabilité hivernale, destiné à assurer au mieux la circulation des iconés sur les routes secondaires dans les mois à venir. Lors de la dernière saison hivernale, les services pilotés par Patrick Gendreau répandaient 2000 tonnes de sel sur les routes secondaires. L'objectif du plan de viabilité hivernale est de limiter les perturbations liées à la neige ou encore au verglas. Écoutez, c'est très important, vous le savez, puisque le département est responsable des routes départementales. Nous devons entretenir 4850 km de routes départementales et les usagers iconés doivent pouvoir emprunter ces routes à tout moment de l'année. Et c'est pour cette raison qu'en période hivernale, ce qui est en train d'arriver d'ailleurs, et particulièrement du 23 novembre au 15 mars, eh bien, c'est la période où il y a des risques de chute de neige, de verglas, des températures très basses. Et nous devons assurer l'entretien des routes qui sont à notre charge et dans un but de sécuriser justement ces routes et de permettre aux usagers de pouvoir continuer de vivre normalement. Le conseil départemental s'appuie sur 15 véhicules de patrouille ainsi que de 42 engins équipés de lames et de saleuses avec la mobilisation de 97 agents de Lyon, comme nous l'explique Raoul de Louise Ortega, responsable du service exploitation et sécurité routière du département de Lyon. Alors concrètement, on a 36 véhicules qui sont dédiés pour la viabilité hivernale pour dégager les routes. Il faut savoir que chaque véhicule dispose de 2 agents, le conducteur et l'accompagnateur, et qui mettent en œuvre le fondant sur la route. Par rapport à ça, pour l'anticiper, on a des informations via le site de Météo France qui nous donne des indications sur les intempéries qu'il va y avoir.
On déploie ensuite des patrouilleurs sur le réseau au nombre de 15 et fonction de ce qu'ils constatent sur la route, on met en œuvre après les différents véhicules, donc avec les 36 unités. 24 heures sur 24, on intervient sur les routes de niveau 1. Une fois qu'on a terminé sur les routes de niveau 1, on bascule sur les routes de niveau 2. Et enfin sur les routes de niveau 3, mais uniquement pour le niveau 3, les jours ouvrés. En fait, à l'échelle du département, on a 5500 tonnes en termes de capacité. Sur les sites précisément qu'on a ici à Poigny, on a une capacité totale de 1600 tonnes. Oui, alors en fait, c'est ce qu'on appelle le twist lock, ce qui permet d'utiliser le véhicule en dehors des intempéries, de façon à utiliser le camion comme un camion bennes traditionnel. Si ensuite on sait qu'il y a un événement climatique qui arrive, en quelques dizaines de minutes, on arrive à rééquiper le véhicule avec son dispositif de viabilité hivernale. L'autre rôle de la viabilité hivernale, c'est aussi d'informer en temps réel les automobilistes à chaque jour d'intervention. Les informations pour les automobilistes sont actualisées sur la page Facebook du département ou sur le site www.lyon.com. Torigny-sur-Eureuze, une exposition sur le fabuleux monde des abeilles qui est organisée à la salle des associations de Torigny-sur-Eureuze jusqu'au 8 décembre. Prêtée par la Maison de la Nature et de l'Environnement de Lyon, elle sera visible jusqu'au 8 décembre, c'est-à-dire demain. Alors faut y aller. Aux horaires bien sûr d'ouverture de la médiathèque. Une soirée documentaire afin d'y découvrir le monde fabuleux des abeilles, connaître les menaces qui pèsent sur ces insectes et comment chacun peut œuvrer à les sauver. C'est un reportage de Frédéric Brûlé. Les rennes sont à la fête et les ouvriers sur leur 31. L'abeille, ce fabuleux insecte qui régale, soigne et fascine depuis la nuit des temps, a ouvert ses ruches lors d'une soirée documentaire et débat organisée à la salle des associations de Torigny-sur-Eureuze vendredi dernier. Alors, ce soir, nous organisons une soirée documentaire sur Torigny et ses villages. Le but est de regrouper un maximum d'habitants autour d'un sujet en particulier, de façon à ce qu'ils puissent apprendre des choses, découvrir d'éventuels... en tout cas faire des découvertes qui puissent les enchanter et les emmener sur d'autres choses plus tard, et surtout qu'il y ait un échange et un partage. Pourquoi les abeilles? Au départ, ce que nous souhaitions faire, c'est trouver un thème fédérateur qui puisse réunir aussi bien les enfants que les adultes. Et c'est vrai que les abeilles, le monde des abeilles est un monde extraordinaire, c'est un monde fabuleux, mais qui est finalement peu connu. À travers un petit quiz déjà, faire prendre conscience aux gens de ce monde incroyable, extraordinaire. Ensuite, de diffuser un documentaire pour qu'ils puissent réellement et concrètement voir un petit peu comment fonctionne le monde des abeilles aujourd'hui et son actualité avec un débat ou en tout cas un sujet d'actualité qui est la disparition des abeilles dans le monde. Principalement Jean-Pierre Condaminé, qui est un enfant du pays et qui a lui-même plusieurs ruches, qui est quelqu'un de passionné et passionnant, qui connaît bien le monde des abeilles, et qui va pouvoir, à ce titre, répondre à toutes les questions qui vont lui être posées. Une soirée documentaire afin d'y découvrir le monde fabuleux des abeilles, connaître les menaces qui pèsent sur ces insectes et comment chacun peut œuvrer pour les sauver. Alors, cette passion me vient, je dis, de mon père, qui avait des abeilles, qui avait appris ça de son prisonnier allemand, Joseph, qui a fabriqué les ruches à la ferme, et mes souvenirs de jeune, c'est d'entendre cet appareil qui tourne et qui extrait le miel. On était bercés par ça et on avait du bon miel à volonté toute l'année. Et en étant plus vieux, j'ai une femme, des enfants qui auraient voulu avoir du miel, et donc voilà, j'ai commencé à avoir des abeilles. Ça n'a pas été facile au début, je dis, les premières ruches, c'est dur à avoir. Ah, moi je trouve ça très bien. Parce que les quelques marchés qu'on peut faire, nous, dans l'année, pour écluser notre miel sur les marchés de Noël, la question des gens, c'est est-ce que c'est vrai qu'il n'y a plus d'abeilles? Est-ce que c'est vrai que c'est compliqué? Est-ce que les gens se posent plein de questions par rapport à ce qui est raconté dans les journaux, je dirais. Une exposition prêtée par la Maison de la Nature et de l'Environnement de Lyon que vous pouvez voir à la salle des associations de Torigny-sur-Eureuze jusqu'au 8 décembre. À Sens, samedi 1er et dimanche de décembre, l'association La Concorde a invité le public sénonais à la 4e édition des Journées Lucien Cornet, consacrée à la promotion de la laïcité. C'est un reportage de Frédéric Brûlé et Thomas Jagnot. À Sens, samedi 1er et dimanche 2 décembre, l'association La Concorde a invité le public sénonais à la 4e édition des Journées Lucien Cornet, consacrée à la promotion de la laïcité afin d'échanger sur ce thème. Ce matin, nous allons commencer par, évidemment, le maire officiellement ouvre toujours les Journées Lucien Cornet, et tout de suite après, nous aurons un petit film
film qui va en 5 minutes. C'est un film, une animation qui en 5 minutes va expliquer exactement ce qu'est la laïcité dans son ensemble. À la suite de cela, nous aurons un conférencier, Charles Aramburu, qui prendra la parole. La projection du film, le concept de la laïcité, fut suivi d'un débat en présence de Charles Aramburu, magistrat honoraire. Alors, ce n'est pas un vrai film, c'est ce qu'on appelle un clip. Ça fait partie de ces moyens nouveaux, un petit peu de communication. Il s'agit d'expliquer par une animation en 3 à 5 minutes, celui-là il doit faire à peu près 5 minutes, ce qu'est la laïcité. Alors, ça ne refait pas l'histoire. Ça nous montre simplement quelles sont les conséquences des lois qui régissent notre pays. Et c'est des animations. Alors, il se trouve que j'en ai fait le script, évidemment pour vérifier, puisque je travaille beaucoup sur les questions de laïcité, notamment dans leur dimension juridique, mais évidemment pas seulement, dans leur dimension philosophique aussi, pour vérifier qu'on ne raconte pas de bêtises. Ah ben alors, qu'est-ce que le concordat? Le concordat, c'est l'inverse de la laïcité, puisque la loi de 1905 a précisément été faite pour mettre fin au concordat qu'avait imposé Napoléon aux ce qu'on appelle les cultes reconnus, c'est-à-dire le catholicisme, les 2 confessions protestantes de l'époque et le judaïsme. Alors ils vont s'interroger en nous disant « mais est-ce que c'est pas bien que l'État contrôle ?» Eh bien, je répondrai « l'histoire nous apprend que c'est jamais l'État qui contrôle. » Pas de la loi de 1901, qui sont les associations de la loi de 1905, des associations dites cultuelles, des associations... Bien, le but de notre intervention, c'est de faire connaître ce que nous faisons au niveau des collèges départementaux. Nous travaillons en concert avec l'académie. C'est très important parce que quand on voit aujourd'hui comment la laïcité est malmenée, il faut maintenant qu'on puisse former les jeunes pour que cette laïcité revienne dans notre pays au niveau elle existe pourtant dans la Constitution, mais malheureusement, on voit que de plus en plus elle est bafouée. Le comité des fêtes de Coulanges-la-Vineuse a organisé son marché de Noël. Frédéric Brûlé est allé y promener à la caméra de Comcom TV. Le comité des fêtes de Coulanges-la-Vineuse a organisé son marché de Noël le samedi 1er et dimanche de décembre à la salle des fêtes. Plus de 30 exposants, artisans, créateurs et gastronomie étaient présents pour proposer des idées de cadeaux pour tous. Nous avons une trentaine d'exposants avec divers cadeaux à faire pour les personnes qui chercheraient une petite idée cadeau. Alors on a une dame qui va faire des maquillages. Alors les enfants qui le veulent bien se présentent à elle et ils seront maquillés. Et nous avons aussi Sandra, une petite coulangeoise qui nous fait le plaisir de venir tous les ans proposer ces petites activités de Noël. Alors nous sommes 7 bénévoles. Pour chercher des bénévoles, bien sûr qu'on cherche, c'est très très dur, les personnes ne veulent pas se manifester comme ça, mais moi ce qui me fait plaisir, c'est que quand on fait quelque chose, que l'on propose une de nos activités, nous avons du monde qui nous suivent. Si nous n'avions pas nos bénévoles, eh ben, on n'arriverait pas à faire tout ce que l'on fait tout le long de l'année à Coulanges. Oui, on a le vin du pays parce qu'on se dit qu'il faut promouvoir le vin et notre village. Comme je vous disais, moi je suis fière de mon village et j'y tiens. On s'organise une soirée fest-noz celtique au mois de mars, fin mars. 14 juillet, on fait un apéro-concert. On a le Pâques des enfants aussi. On a la fête du village qui est fin juillet, le dernier week-end de juillet, avec des concerts et la fête foraine. On a le vide-grenier aussi au mois de septembre. Et puis le marché de Noël actuellement. Plusieurs ateliers créatifs et maquillage pour les enfants étaient proposés, tout comme le boudin noir fait et cuit sur place par Jenny Reguet. Quel temps fera-t-il ce week-end dans Lyon? C'est le bulletin météo. Le restaurant Les Copains d'Abord de Gron vous présente la météo de Lyon.
peu de changement avec le week-end dernier. Voici la carte de samedi, demain, le 9 décembre, la veille de mon anniversaire. Mais ça, tout le monde s'en fout. Alors, du nord au sud de ce département, vous aurez des températures entre 6 degrés et 4 degrés pour les minimales du côté de Carré-les-Tombes. À l'est, Blénaud, 5 degrés le matin et Anne-Sylfran, 5 degrés également. Dans le centre, on a à peu près 6-5 degrés, pareil, de la pluie. Un petit peu de soleil, beaucoup de nuages. C'est triste hein, comme temps. Hein. Enfin, ça ne nous empêche pas, en tous les cas, d'aller voir ce qui se passe dimanche 9 décembre. Le dimanche 9 décembre, pareil, hein, du côté de Pont-sur-Yonne, les minimales 7 degrés. Du côté de Carré-les-Tombes, 6 degrés. Vous êtes d'où? Vous êtes d'où? De Cravant. Alors du côté de Cravant, hein, on va avoir les températures aux alentours de 12 degrés pour les maximales. Il pleut, il y a des nuages, il ne fait pas beau. Ça ne nous empêchera pas de chanter, Anne-David, en tous les cas, voilà, pour ce Téléthon. Ça n'empêchera pas de vivre ce Téléthon. D'ailleurs, on va en parler tout de suite. Sinon, pour la météo, comme d'habitude, ce que vous faites, c'est que vous ouvrez la fenêtre, je l'ai déjà dit, et vous regardez quel temps il fait chez vous. Comme ça, vous êtes tranquille. Allez, tout de suite, les 5 dernières minutes. Le restaurant Les Copains d'Abord de Gron vous présente la météo de Lyon. C'est les 5 dernières minutes de ce JT des JT. Comme chaque vendredi, nous avons un invité. Aujourd'hui, on en a 2. Quel plaisir, quel bonheur. C'est la 32e édition du Téléthon dans Lyon et partout en France. Et aujourd'hui, nous avons la chance, on va commencer par les dames, d'avoir la marraine de ce Téléthon dans Lyon. Anne-David, bonjour. Bonjour. Alors, on se connaît bien. Vous êtes un petit peu à faune, effectivement. Vous chantez beaucoup en ce moment. Saison. C'est de saison. Anne-David, vous êtes auteur, compositeur et interprète aussi, hein, ça arrive. Et vous êtes marraine du Téléthon. Vous avez sorti un CD de titres voilà, pour le Téléthon. Donc c'est une aide qui vous a été apportée, vous êtes soutenu par le Lions Club, c'est ça. Et puis à côté de vous, bien sûr, on a monsieur Jacques Gauthier, coordinateur du Téléthon départemental. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Vous avez un petit peu l'habitude des plateaux en ce moment, puisque vous étiez sur France Bleu, je crois, hier. Tout à fait, oui. C'est un petit peu le rôle du coordinateur, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette année dans Lyon au niveau du Téléthon? Alors, disons qu'on a, pour faire une manifestation, il faut que les gens établissent un contrat entre l'organisateur et l'AFM, de façon à éviter au maximum les opérations pirates, que je dirais pirates, hein, de façon à ce que vraiment tous les fonds qui sont faits pour le Téléthon remontent au Téléthon. D'accord. Parce que quand vous dites opération pirate, il se peut qu'il y en a qui détournent. Il y en a qui essayent, oui. Ça, c'est triste, c'est d'une tristesse. Ça arrive, malheureusement, ça arrive. Ouais. Bon, dans Lyon, pas à ma connaissance, mais c'est arrivé dans d'autres lieux. Donc, c'est l'AFM, lors du premier Téléthon, Bernard Barato, qui était le président de l'AFM à l'époque, avait dit qu'il y aurait une transparence parfaite au niveau des fonds et au niveau des dépenses. À l'heure actuelle, c'est ce qui est fait depuis 32 ans. Ouais. Et encore cette année, on a eu l'aval de la Cour des comptes nous disant qu'il y avait 0 défaut. Donc, c'est plutôt positif alors. C'est exceptionnel. Et d'autre part, j'aimerais quand même souligner que il y a des avancées énormes au niveau de... C'était ma première question. C'est parfait, allez-y. Alors, il y a des avancées énormes au niveau recherche. Au niveau des maladies génétiques. Entre autres, des gamins qui sont en train de retrouver la vue. Au niveau de la vue, il y a des avancées énormes. Il y a des avancées au niveau des différentes maladies génétiques. Une maladie la plus connue, c'est la myopathie de Duchenne, où malheureusement, on sait à peu près le médicament qu'il faut. À l'heure actuelle, on est à la recherche du vecteur, qu'il faut pour pouvoir rentrer dans la cellule. Alors il y a un chercheur qui me disait que trouver ce vecteur, c'est un petit peu comme si on regardait la galaxie et trouver la bonne étoile. Voilà, ça montre un petit peu l'immensité de la recherche qui est faite à l'heure actuelle. Et puis une autre nouvelle qui avait été annoncée par Laurence Terneau, notre présidente, c'est la création du laboratoire qui va fabriquer les médicaments de façon à ce que ça revienne le moins cher possible aux malades et aux enfants de malades. D'accord. Donc l'an dernier, dans Lyon, on a récolté combien de fonds ?
C'est 113 000 l'année dernière, pas de mal, tête. Hein, ouais. oui, de tête, hein. C'est quand même- On est malheureusement un petit peu en retrait, tout simplement parce que depuis quelques années, Oui, à la même période, souvent des événements des qui déboires, sont... j'allais dire. Voilà, absolument. Oui, je crois qu'en décembre dernier, c'était Johnny Hallyday, la décès de Johnny tout à fait, Hallyday. ouais. Donc effectivement, pas facile tout ça, mais ça n'empêche pas de récolter quand même plus de 100 000 €. C'est quand même déjà une somme. Ouais. Sur le plan national, combien l'an dernier? 82 millions. 82 millions, très bien. Et ça, en finale, on a atteint, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les gens souvent donnent plus. Et en finale, on a récolté 92 millions. Ah ouais, d'accord. Donc, Très bien. 92 Donc, millions, encore, il faut tout à fait. encore continuer. Alors, si vous voulez, je vais quand même prendre un petit peu plus la parole pour dire Je vous en que prie. l'AFM a 3 objectifs. Premier objectif, on en a parlé, c'est la maladie. Le deuxième objectif, qui était la transparence, on vient d'en parler. Mais le troisième objectif, qui est vraiment très très important et qu'on oublie, c'est l'aide aux familles. Un accompagnement. Un accompagnement et ainsi de suite. À savoir qu'il y a 2 structures qui existent pour Lyon. Il y a une structure qui est départementale, qui est gérée par des bénévoles, c'est-à-dire des familles de malades et des malades. Ils se réunissent pour discuter de leurs problèmes, pour voir les avancées qu'on peut faire au niveau des lois et ainsi de suite, les avancées au niveau de l'entrée des magasins et ainsi de suite. Et puis il y a une structure qui est la structure régionale de Bourgogne-Franche-Comté, où là on a ce sont des professionnels qui sont payés par l'AFM pour aider les familles. D'accord. Kiné, ça peut être architecte et ainsi de suite, pour vraiment aider la vie de tous les jours. À Auxerre, le site, on le retrouve où? Vous êtes où? Où est-ce qu'on peut justement aller rencontrer ces spécialistes dans Lyon? Alors, dans Lyon, ils sont à Quetigny. Quetigny, d'accord. Le numéro de Quetigny, il suffit au besoin de téléphoner à la coordination 5 rue Camille Desmoulins à Auxerre. En ce moment, nous avons les permanences qui sont les lundis, mercredis et jeudis, les après-midi de 14h30 à 17h30. Sinon, un seul numéro, le 36-37. 36-37, tout à fait. Pour donner. Si on veut d'autres informations justement sur l'AFM, il suffit d'aller sur afm-téléthon.fr. N'hésitez pas à y aller faire des dons. Pourquoi avoir choisi cette année Anne David comme marraine du Téléthon? Ça s'est fait comme ça, parce qu'à mon avis, il y a eu un feeling qui s'est passé entre nous deux. Et puis, elle nous a créé une belle petite chanson spéciale Téléthon 89. Oui, qu'on va pouvoir entendre à la fin du JT, on en entendra un extrait, bien sûr. Excusez-moi si je peux me permettre ce que j'avais écrite après avoir lu le livre de Pierre Birambeau, qui est superbe, qui est l'histoire du Téléthon, enfin, développement du Téléthon en France, en fait. Et Pierre Birambeau a écrit un très beau livre, que je recommande d'ailleurs de lire, qui s'appelle Le Téléthon. Comment ça s'appelle le titre? C'est le Téléthon. Le titre, mais ils en ont fait plusieurs. Alors, et vous avez été inspiré par... Ce livre, j'ai pu écrire cette chanson. Parce que, cette chanson, Anne David, s'appelle C'est quoi? C'est le premier titre. Le deuxième, c'est On reçoit. C'est quoi aimer? C'est quoi grandir? C'est quoi grandir? Alors, qu'est-ce qu'il y a justement dans cette chanson? Justement, parce que je parle en fait d'un petit garçon. Donc le garçon de Pierre Birambeau, qui était myopathe. Et donc, comme il raconte pas mal la vie de son fils, avec la myopathie, de Duchenne, je crois, j'ai repris un peu les images qu'il avait données. Comme j'ai parlé du navire qui peut arriver au port. Parce qu'en fait, la difficulté, ce que j'ai pu comprendre d'une myopathe, c'est qu'il faut arriver à évidemment se soigner, il faut arriver à guérir. C'est pas évident, mais aussi il faut arriver à vivre. Et arriver à vivre, c'est essayer de grandir aussi. Parce que, bon, et maintenant, il y a des myopathes, je crois, qui arrivent jusqu'à l'âge de 40 et quelques années. Je crois qu'ils arrivent à vieillir. Mais à l'époque de Pierre Birambeau, ce n'était pas le cas. Et je crois que son fils a quand même atteint les 40 ans, je crois. Mais, je veux dire, souvent, les myopathes n'atteignaient pas l'âge adulte. Parce que, évidemment, c'est tous les muscles qui sont touchés. Donc forcément, c'est compliqué. Et en fait aussi, ça m'est venu aussi parce que j'ai la possibilité, quand j'ai de la voix, évidemment. Moi je connais votre voix, je sais qu'elle est magnifique, mais on ne l'a pas aujourd'hui. Voilà. On l'aura la semaine prochaine. De chanter en fait avec des handicapés lourds, des adultes, à la maison d'accueil spécialisée, où depuis 3 ans,
Je fais 1 heure par semaine avec eux. Je suis très très contente. Je pense qu'ils sont aussi très contents de pouvoir jouer avec eux. À la maison d'accueil spécialisée à Ogy. D'accord. C'est une maison d'accueil en fait pour les handicapés lourds. Et vous faites de la musique avec eux, vous Je fais de transmettez? la musique avec eux, voilà, on chante, on fait plein de choses, voilà, avec des instruments, avec de la guitare, etc. Voilà. Quel va être votre rôle ce week-end justement de marraine? Comment vous, voilà, quelle action vous allez faire? Est-ce que vous allez vous promener d'animation en animation? C'est ça. C'est ça. Et surtout c'est pour encourager en fait. J'espère retrouver un peu de vous aussi. Oui, je vous le souhaite. Encourager les personnes qui organisent. Donc avec M. Gauthier, vous allez vous promener, c'est ça, de village, de commune en commune. Je me rappelle, je crois que c'est l'an dernier ou l'année d'avant, je ne sais plus, à Auxerre, ils avaient fait quelque chose d'extraordinaire, avec des lumières, filmer ça par drone. Alors cette année, qu'est-ce qui va se passer Disons que c'était une année un peu particulière. La FM voulait mettre en lumière 100 villes, donc on faisait partie des 100 villes. Oui, il y avait une boucle, il y avait tout C'était l'année des défis. C'est ça. Donc on avait réalisé un défi qui était de réunir 250 personnes avec une lampe électrique, former un chœur à l'intérieur de l'abbaye. C'est ça, de l'abbaye d'Auxerre. Et on faisait, avec les lampes, on faisait le battement du cœur. Ça a été effectivement un moment très important et je tiens à remercier la ville parce qu'ils ont fait un travail énorme à ce moment-là. Et puis, malheureusement, ce sont, comment dirais-je, des moments de télévision très courts, c'est à peine 15-20 secondes. Quoi. Donc, il y a tellement de communes, de villes à aller à faire le tour. Tout à fait. Alors, quand on passe voir les manifestations à droite, à gauche, je suis toujours très étonné de voir la joie, l'amitié, comment dirais-je, le punch qu'on peut avoir tout le monde. L'engouement, c'est naturel à faire les... Je pense que c'est unique au monde, c'est quelque chose que... et ça nous fait chaud au cœur parce que nous qui travaillons depuis au niveau de la coordination, moi je remercie tous les gens qui sont de la coordination, qui font un travail phénoménal. Et il faut voir qu'on travaille de septembre, de septembre jusque fin mars, jusqu'à la remontée des fonds. Oui, sur l'organisation. Et puis après, on a d'autres choses à faire tout le long de l'année, mais là, sincèrement, c'est vraiment des gens qui sont vraiment impliqués dans le Téléthon et je suis fier d'être avec eux. Alors, petite crainte quand même, est-ce que vous... Alors voilà, c'est une question que je ne peux pas m'empêcher de vous poser. Est-ce que vous n'avez pas une crainte justement sur la baisse de dons cette année avec ce mouvement des Gilets jaunes? Ou au contraire, peut-être que les Gilets jaunes vont venir et donner le peu qu'ils ont, parce qu'il faut le dire aussi. Tout à fait. Alors, des craintes, on en a toujours. Hein. On veut toujours essayer d'avoir le maximum, bien sûr. Des craintes, on en a toujours, mais il faut faire confiance et puis il viendra ce qui viendra. Ouais, je pense qu'il y a aussi, au niveau sécurité, je pense que tout est pensé, tout est... Absolument, oui, absolument. Anne-David, je reviens à vous, parce qu'effectivement, vous avez, donc je le remontre, vous avez sorti, je vais peut-être le montrer à cette caméra-là, vous avez sorti donc deux titres, qui est à vendre au profit, j'imagine, du Téléthon. Où est-ce qu'on peut le retrouver Alors, ça sera principalement pendant les concerts que là j'organise toujours au profit du Téléthon. On va en parler justement. La semaine d'après, parce qu'en fait, je suis marraine, donc je ne peux pas être en concert et en même temps faire le tour de tout le monde. Absolument. Donc du coup, il y aura les concerts. Et là, donc vous aurez les cartons en backstage. La coordination aussi, la coordination sera possible peut-être de récupérer certains. Je pense. Oui, pourquoi pas le mettre aussi sur le site internet fm-téléthon.fr. Voilà, ça peut être aussi une manière. Voilà. Et vous disiez justement que vous alliez chanter la semaine d'après du Téléthon, le samedi 15. Oui. Ah oui, je crois que j'avais encore dit une bêtise. Le samedi 15 décembre à 20h30 et le dimanche 16 à 16h, c'est à la maison de quartier Les Pieds d'Alouf à Auxerre. Hop là, si on veut voir l'affiche, je vais la tenir comme ça. Tac, n'hésitez pas à aller découvrir Anne-David, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, évidemment. Anne-David, ça fait presque une petite vingtaine d'années. Comment que vous œuvrez musicalement dans Lyon? Oui, dans une quinzaine dans Lyon. Une quinzaine dans Lyon plutôt? J'avais dit une petite vingtaine. Plus que la vingtaine, ailleurs. Ailleurs, bien sûr. Vous avez fait, vous êtes promené en Allemagne, vous êtes promené dans différents pays. Voilà. Et
surtout, vous avez aussi repris quelques poèmes de Marie-Noël. Je me souviens. J'ai rendu hommage. Oui, vous avez rendu hommage, absolument. Voilà, j'ai rendu hommage à Marie-Noël avec mes propres textes. Voilà, vous avez aussi chanté. Vous chantez aussi à Paris. Oui, ouais. Dans un théâtre depuis 3 ans. Ouais. Ça se passe bien, ça va? Oui, là, pour l'instant, on a fait une petite pause, bien sûr. Mais on va reprendre en février. Par contre, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a une nouveauté dans mon répertoire. Pareil, avec la voix aussi. Oui. C'est que je suis rentrée un peu dans le monde du slam. C'est-à-dire que je vais déclamer mes textes avec des musiques plutôt urbaines. Alors, pas tout à fait dans le même style que les musiques que j'avais l'habitude de faire. Auparavant, ça revient. Et donc, avec la guitare, oui, mais alors là, il y a de la musique derrière. J'ai pris de la musique libre de droit. C'est des groupes anglais ou américains. Et de la musique très... assez moderne, on va dire. C'est ce qu'on va retrouver justement au concert de samedi. Dans le deuxième titre. Ah oui, tout à fait. Il y aura 6 slams. Donc un slam de chansons, un slam de chansons, un slam de chansons, etc. Et là, le slam, j'ai choisi exprès. Le slam, on reçoit, on donne. Parce que je trouvais que ça allait très bien avec le Téléthon, justement. C'était un texte qui correspond bien. Il y en a beaucoup qui correspondent, parce que je parle beaucoup d'espoir, d'émotion, de la vie, du combat. Je me souviens très bien d'un joli texte qui m'est resté marqué, c'est « Il marche », je crois. Oui, par exemple, et j'avais la chanter aussi là. D'accord. Voilà. Donc, mais on reçoit, on donne, c'est un slam. Et donc, voilà. Très bien. Enregistré sur le CD aussi. Eh ben, en dehors du fait de retrouver la marraine de cette 32e édition du Téléthon ce week-end, voilà, avec vous, allez voir toutes ces animations pour recueillir des dons. Je vous rappelle que le numéro, vous l'avez, je crois, là, ici, voilà, 36-37. N'hésitez pas, voilà, à faire des dons. Vous savez maintenant où part l'argent. Oui, monsieur. On peut également faire des dons directement par Internet. D'accord. Ok, très bien. Sur le même site sur le site de l'AFM. D'accord, sur le site de l'AFM, donc téléthon.fr. N'hésitez pas à y faire un tour. Faire des dons, bien sûr. Beaucoup d'icônés ont se mobilisé ce week-end pour pouvoir justement permettre de récolter des dons. Et j'espère plus que l'an dernier, en tous les cas, avec, pourquoi pas, un petit coup de main des Gilets jaunes. Voilà, et j'en suis sûr, qu'ils viendront justement à ça, parce qu'ils savent aussi qu'il y a ça ce week-end. Anne David, c'est samedi 15 décembre à 20h30 et le dimanche 16 décembre à 16h à la maison de quartier Les Pieds d'Alouf à Auxerre. Elle est soutenue évidemment par le Lions Club. Voilà, ce qui a permis de sortir ce 2 titres, voilà, qu'elle va vendre après ses concerts. N'hésitez pas à vous le procurer. Vous savez que les fonds seront redonnés au Téléthon. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, monsieur Gauthier? Est-ce que vous avez envie de lancer un appel en dehors du 36-37? Enfin, disons qu'espérons qu'on va avoir le temps. J'espère qu'on n'aura pas de pluie. Le temps. On n'aura pas de pluie. C'est souvent notre problème parce qu'il y a énormément de choses qui sont faites. Et puis, j'allais dire qu'il y a des nouveautés aussi. Je pense par exemple à Vermenton. Où ce soir, il va y avoir un concert de casseroles fait par tous les enfants des écoles. C'est ce qui va lancer un petit peu le Téléthon ou ça n'a rien à voir? Non, qui va lancer leurs 3 jours de Téléthon. D'accord, ok. Et puis, je voulais insister aussi sur une association qui s'appelle Géo Trouve Tout, qui est à Charny, qui travaille, elle, tout le long de l'année. Et cette année, ils vont nous donner un chèque de 8 000 €. C'est quand même assez joli. C'est une association qui récupère des meubles, des bibelots et ainsi de suite, qui les nettoie et qui les revendent. D'accord. Et tout ça au profit du Téléthon et tout le long de l'année. L'association Géo Trouve Tout. Géo Trouve Tout, à Charny. À Charny, très bien. Et ben, le message est bien passé. 8 000 €, c'est déjà, voilà, une belle somme. Oui, absolument, un très bon début. En tous les cas, merci beaucoup à vous d'être venus sur le plateau de Comcom TV. C'est nous qui vous remercions. Vraiment. Et puis, n'hésitez pas, le 36-37 ou le site de l'AFM-Téléthon.fr. Merci de votre fidélité. On se retrouve vendredi prochain pour le JT des JT d'information locale. Sinon, vous pouvez revoir tous les replays sur latélé-de-lyon.fr. Bon week-end à vous et on donne et on est prudent. Bon week-end. Merci à vous. Merci. C'est quoi aimer? C'est quoi grandir? Il faut ramer sur ce navire pour pas passer par-dessus bord et retrouver sa place au port.
C'est quoi garder les pieds sur terre? Je voyageais, je prendre l'air. C'est quoi rejoindre l'autre côté? Pour nous le moindre, pas et compter. Un petit garçon chante la chanson. En passant sur l'écran, il est devenu grand. En ouvrant la main, je t'offre un lendemain. Et la plus belle image, c'est toi, le plus sage. C'est quoi la vie sans un espoir? Simple défi, seul dans le noir. Le corps meurtri, le souffle court, qui m'entend crier au secours. C'est quoi l'instant de s'éveiller? Le JT des JT d'information locale de Lyon vous est présenté par l'agence de communication Subotaï.